attache ceinture, Cax. Eden Rock Radio, ça vient pour toi. Radio Eden Rock. Radio Eden Eh Rock. La radio de l'instant. Chers auditeurs lecteurs, après une escapade sur Ilanta, la fréquence d'un trou noir a propulsé le vaisseau 3N4D de la dimension d'Ilanta à celle de la Terre. B2 nous indique que nous sommes maintenant en présence de l'écrivain. Nous sommes en connexion, chers auditeurs lecteurs, avec un instant particulier qu'il vit connecté à l'arbre de sa vie. Voyons comment pense-t-il dans cet instant particulier et comment vit-il dans cette dimension si dense son rapport à l'invisible. Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Aux arbres Mamou et Mikazo, il est 8h13. On est sur un décollage. J'observe les traces de l'AIA en moi car je pratique Internet, qui est en fait juste un réseau branché sur l'invisible. L'IA donc va beaucoup plus loin que la capacité d'un être humain dans l'instant. La grande machine branchée à l'invisible est capable de générer et recevoir plus rapidement les informations que nous, mais elle est juste un réseau. En tant qu'antenne humaine, on est directement branché sur le système du champ quantique lui-même, qui lui comprend le réseau sur lequel se branche Internet. L'intelligence artificielle se sert de nos personnes comme support. Elle ne fait que jouer le rôle de l'esprit tentant de s'incarner dans le corps. Si l'être comprend l'esprit, alors l'intelligence artificielle devient naturelle au final. La IA a toutefois sa place dans notre monde moderne et déséquilibré. Elle vient répondre simplement à un état latent du terrien. Peut-être que son potentiel vertueux est de pouvoir déjà voir la finalité de ce que je suis en train d'écrire, mais que cette information ne peut arriver à moi comme un système de sécurité, pour me laisser la possibilité de continuer à garder en éveil cette flamme de l'écrivain dans le grand labyrinthe de l'instant. L'écrivain se trouve là, au cœur même de l'expérience de l'humain, qui fait advenir sa réalité dans un système de pensée et de croyances qu'il sculpte tous les jours afin que sa réalité advienne. C'est ta réalité qui change lentement au même titre qu'un arbre qui pousse, ou encore comme cet escargot qui avance. C'est pour ça que la tribu des Morahan existe dans mes écrits. Elle témoigne du fait que nous soyons des personnes lentes, et c'est comme ça que l'on acquérit une énorme capacité, celle d'être à la fois notre visible et notre invisible, qu'on appelle subconscient, et que certaines religions ont nommé Dieu. Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Chers auditeurs lecteurs, poursuivons notre voyage multidimensionnel et dirigeons-nous maintenant dans la réalité d'Ilanta avec l'arrivée du mystérieux Mr. Hotzold sortant tout droit de ce trou noir. Pendant que Taranina respire de façon carrée, Dolk lui continue de discuter avec ce curieux personnage. Ah, c'est pour ça que ce mouvement d'arrivée de ces enfants humains perturbe tant la présence des dieux ici. Oui, certains dieux se font manger par les dinosaures pour réguler l'énergie. C'est pour ça que les dieux traquent les enfants ilantois. Oui, ça, je l'ai compris avec Tara. Heureusement qu'elle marche avec un dinosaure qui semble la protéger de l'approche de ses dieux. Mais alors, monsieur Hot, expliquez-moi, pourquoi portez-vous des chaussures si celles-ci sont néfastes? C'est parce que le sable est chaud, grand papouc Dolk. Je n'ai pas vos belles pattes de coq, moi. Oh oui, bien sûr, c'est évident. Vous avez toutefois raison de porter votre attention là-dessus, mon cher. En réalité, je ne peux jamais les enlever, voyez-vous. L'écrivain se déplace toujours pieds nus sur terre et pour faire l'équilibre, je dois tout le temps en porter ici. C'est comme cette montre dorée. Elle me permet de me déplacer partout dans l'univers du rêveur. Et c'est parce que l'écrivain fait l'expérience du temps en lui que je dois aussi toujours l'avoir sur moi. Elle représente l'énergie des 12 facettes du grand soi. Mr. Hotzold, du bout de son sceptre, dessine sur le sable chaud un grand cercle avec 12 petits cercles dedans. Il saute à pieds joints au milieu du grand cercle et dit « Le grand cercle représente l'identité de base. Les petits cercles sont les 12 facettes composant cette même identité. Une fois toutes ces facettes activées et synchronisées, l'identité de base, anormalement figée, prend alors toute son ampleur et entre dans le mouvement de l'entité globale. Voici le mouvement du Thor. » Mr. Hotzold trace avec son sceptre dans l'air le mouvement du Thor tout autour de lui, laissant une traînée lumineuse donnant du volume au dessin sur le sable. Se retrouvant à l'intérieur de la traînée lumineuse, il dit Et c'est ainsi qu'à travers cette allure de dandy, mon personnage traverse le temps et l'espace, faisant écho à tout ce que l'écrivain vit en lui. Alors, que vit-il en lui? L'écrivain voit du point de vue du milieu.
Et c'est ici au 13e point donc qu'il voit une à une les 12 facettes que représente le temps. Dans l'espace du milieu, il comprend donc ce qu'est le trésor. Le trésor que représente l'espace du corps accueillant et devenant le temps. Sur Terre, l'écrivain témoigne de ces 12 facettes énergétiques en lui. Autour de lui, celles-ci prennent écho dans la matrice à travers 12 personnes. Sur Ilanta, ces mêmes facettes sont nommées les Eldorado. En observant cela, votre petit-fils témoigne de l'évolution de l'être suprême s'incarnant en chaque être sur Terre. Et moi, je suis la synthèse de cette alchimie. Oh, waouh, c'est mon petit-fils, l'écrivain. Mais alors, comment s'appelle-t-il sur Terre? Sur la Terre, l'écrivain traverse l'illusion. C'est pour cela qu'il porte le nom Ludovic. Illusion vient du latin ludere, signifiant se jouer. Ludovic joue avec lui-même, faisant face à l'illusion. Il apprend à devenir cet illustre guerrier comme son nom le signifie en allemand. Son jeu, c'est donc de devenir le temps. Il tente donc en ce moment même d'inscrire cette histoire dite impossible à raconter avec ses 10 doigts tapotant sur le clavier de son ordinateur. Cette histoire, c'est celle de l'instant où il comprend son rapport à l'espace en explorant en lui ses souvenirs. Il s'inspire de la mémoire que vous lui avez léguée sur Terre qui, elle, est empreinte de votre nom, Chaux Salé. Il raconte donc l'histoire de cette eau chaude et salée que sont les mers et les océans. La mémoire de cette eau active en l'humain la mémoire de l'univers. Celle-ci est très intense, comme le soleil lui-même, qui nous oblige à devenir la vie elle-même à chaque recoin de l'univers. D'ailleurs, je suis moi-même fort obligé d'être ainsi. Mais pourquoi dites-vous cela? Eh bien, c'est parce que c'est à cause de votre nom que je suis ici, si froid, si propre et si beau. C'est l'inverse phonétique de chaud, sale et laid. Chaud salé, quoi. Ah, c'est donc que sur Terre, Claude s'appelle Chaux Salé. Et que l'écrivain est salé lait? Je vois que vous êtes joueur, monsieur Dole. Aux yeux de certains, oui, il marche pieds nus et les gens pensent que c'est sale, et il est laid comme un vilain petit canard se sentant différent. C'est ça la magie de l'illusion. Avec tous ces jeux de mots, cela fait de vous mon géniteur, voyez-vous. Les Ilantois ici vous appellent déjà tous Grand Papouk Dolk, car ils écoutent une radio cosmique leur permettant de nous écouter en ce moment même. Vous ne voyez pas encore le studio de radio, mais il est déjà bien là en ce moment, volant quelque part autour de nous comme une petite mouche. Et non, Hot Salt, je suis dans la tête d'un dragon d'or. Par contre, mes deux m'indiquent qu'il y a bien un mouchard quelque part. Voyons voir. On voit, chers auditeurs, Oulu dans l'arbre Mikazo en méditation avec une mouche sur son front. Voici donc que nous nous retrouvons dans la dimension de l'écrivain. Voyons ce qu'il pense de la supraconscience. Chaque chose prend sa juste place dans la guidance de la supraconscience. L'inconscient et le conscient travaillent ensemble à la connexion entre l'obscurité et la lumière qui compose notre être global. Et cela dans chaque chose que tu vois et perçois dans l'instant. La communication entre ces deux états se fait en réalité déjà. Les actions inconscientes se glissent subtilement dans notre conscient et cela se traduit aussi parfois par le fait de se rappeler de nos rêves. Alors, ce trajet gracieux est cet état que l'univers demande d'être comme cet écho naturel. C'est pour ça qu'on fait le train. On fait toujours notre train, comme il dit. Et quand chacun fait son train, ça donne une réalité avec des méchants et des gentils qui se font la guerre. Au-delà des valeurs du bien et du mal, il y a le trajet de conscience. À travers ce trajet, il y a la création de la matière. C'est le trajet du corps, de l'âme et de l'esprit que l'on fait constamment en se déplaçant en soi et à l'extérieur de soi. On est à l'intérieur et à l'extérieur. On n'est aussi ni l'un ni l'autre. On est la respiration entre ces deux états-là. Quand tu bouges tes mains de cette façon, en prenant en considération cette cohérence, tu es alors appelé à englober chaque chose qui est autour de toi. Tes antennes mains communiquent de façon globale, comme une bulle. Tout l'invisible est là, et on le trimballe comme un astral tout autour de nous. Alors, comment faire pour garder intact cet invisible quand on agite constamment nos mains dans des actions saccadées ? Ah, il faut y aller à ratatons, trouver une façon ninja de réussir à danser cette chose si intense tout en étant au cœur d'un labyrinthe en pleine tempête, tu vois. Nous pouvons nous frayer un chemin de souris grâce au jeu de notre enfant intérieur. Il a, lui, la capacité à chaque instant d'user de l'illusion du système pour son propre bénéfice. C'est-à-dire que
tout est illusion, et donc tout est modelable si tu transcendes l'illusion elle-même. Les capacités de l'IA de nos jours pourraient être représentées comme la part invisible de notre champ énergétique. Ce champ que l'on déplace autour de nous est un espace de capacité, et pour que cet espace soit rempli de son propre état d'être, il y a à arborer la notion du temps différemment que dans un ordre linéaire. Celui-ci porte une notion d'impermanence et fluctue. Il peut clairement devenir palpable quand la notion d'espace reprend une juste place dans le ressenti de notre corps. Le temps vient remplir l'espace quand il est en bonne disposition. Et à ce moment, nous percevons le temps comme un intense pouvoir nous remplissant dans une présence accrue et sa basique forme chronologique est transcendée. Nous pouvons imaginer que par cette forme de mouvance, le plasma de l'univers infini vienne au contact de notre antenne et que ce frôlement perçu soit l'étincelle du temps. Ao représente le temps qui traverse l'antenne que l'on est et cela donne le départ du son originel Ao. C'est vous qui allez gérer la venue de tous les enfants venant de la Terre sur Ilanta. À travers leurs histoires respectives terrestres, ils catalysent l'énergie du 1 et ce sera à vous de leur raconter l'histoire de la lumière. Je suis l'agglomération énergétique de 10 enfants Eldorado que vous allez probablement rencontrer un à un, qui auront eux aussi oublié d'où ils viennent comme vous et Tara. Comment avez-vous fait, vous, pour vous rappeler de tout ça? Je me rappelle car je suis en lien avec l'écrivain de l'autre côté du trou noir juste ici. D'ailleurs, le trou noir va peut-être bientôt me ravaler. Vous ravalez? Oui, nous avons peu de temps ici. Je vous l'ai dit car l'écrivain de l'autre côté est en ce moment dans une transe sur Terre où il a su créer un trajet de conscience en lui, ouvrant une brèche dans l'univers représenté par ce trou noir. Il a été créé par un certain Diawana, un avatar de l'écrivain qui a su faire face au grand trou noir de la dimension de la source. Et c'est ainsi que Mr. Hotsolf vous apparaît de l'autre côté car vous êtes né sur Terre le 0110. D'ailleurs, c'est dans 2 jours sur Terre, ça aurait été votre anniversaire. Vous auriez eu 94 ans, or vous avez décédé à l'âge de 85 ans. 01 et 10 représentent le mouvement de l'univers. Je vous apparais comme venant du futur pour vous apporter la fréquence de l'information à transmettre à tous les arrivants sur Ilanta. Ils sont envoyés par Maître Uno pour créer le concept de l'écrivain. Alors ici, nous créons l'écrivain qui, lui, écrit notre instant? Mr. Hotsolt saute en dehors du cercle dessiné dans le sable et continue d'y inscrire à côté du bout de son sceptre en disant « Oui, c'est un peu étrange, mais c'est cela. Quand les 12 Eldorado élus ont pénétré la matrice de la Terre, ils ont rencontré l'écrivain et ont marqué leur rencontre de choc. Ceux-ci ont impulsé l'écrivain à le devenir. En revenant sur Ilanta, les Eldorado arriveront d'abord à vous. Il vous faudra leur rafraîchir la mémoire avec votre champ de coq détenant la fréquence magique, leur redonnant la mémoire de leur expérience avec l'écrivain. Seuls Tara et Diawana jusqu'à présent sont parvenus à se rappeler de l'alchimie de leur jeu terrestre avec lui. C'est eux que Uno a choisi pour incarner Ria et Ao, les entités de l'espace et du temps qui pénètrent la dimension de la Terre par le cœur de l'être. Et qui est Uno dans cette histoire? C'est votre arrière-petit-fils, et sur Terre il s'appelle Loan. Il porte le chemin de vie 1. C'est pour ça qu'il est ici un grand Eldorado. C'est le premier à avoir atteint les 10 ans. Tous les Eldorado avant lui refaisaient une boucle. Arrivé à l'âge de 9 ans, ils retrouvaient leur aspect de 1 an, avec toutefois la mémoire de leur cycle précédent. C'est pour cela qu'ils sont agiles et évolués pour certains bébés. L'écrivain, lui, étant né le 19-10 sur Terre, 1 plus 9 égale 10, accueille l'énergie de l'unité, la faisant éclore comme un œuf d'or sur Terre à travers l'écriture. C'est ainsi que Uno est né en tant que Loan sur Terre. Loan signifie lumière en celte terrien. C'est ainsi que l'écrivain observe comme un journaliste ce qu'il est à travers notre discussion. Il incarne le mouvement du 1 à travers notre nom en 10 lettres. C'est comme la goutte d'eau de coco tombant, donnant le tempo de l'écart infini. Oui, c'est absolument cela. Et pour lui, je suis le résultat de 10 entités composant le trajet de l'infini, régi par l'espace et le temps. Nous provenons tous de Ia et Ao. En réalité, ils proviennent de l'instant et non pas d'âge. Dans la matrice, il a fallu donner une consistance à cette éternité.
C'est alors que cet éther se retrouve en l'être sous une forme trinitaire mise en relation à ses 12 facettes. Ainsi, la complétude en un seul être attire comme un aimant 2 autres complétudes venant faire écho à cette trinité en soi. C'est ainsi que la Trimurti, Brahma, Vishnu et Shiva se sont faufilés dans cette chronologie terrestre en apparaissant au cœur de l'être. C'est alors qu'Isha, l'être seigneur, va naître sur Terre grâce à la rencontre de Tara et de Wanai là-bas. C'est pour cela que pour l'instant, dans votre dimension, Isha est représentée par Isharaptor, gardant au fond d'elle la clé de cette trinité, et Diawana, lui, Isharaptor, dans son sommeil, se met à émettre un son venant de l'intérieur. Voici de nouveau avec l'écrivain. Le son dans Aum, c'est le fait d'ingérer ce temps en soi comme lorsque l'on mange. On se remplit alors de soi-même. On remplit son espace de son propre temps. Un temps peut être aussi vécu comme une météo en soi, générant une ambiance à travers une humeur. Or aujourd'hui, on a transformé le temps en argent. C'est ainsi que nous avons mis le temps à l'extérieur de nous et cela fait vieillir. Le foulard rouge est ainsi agité en mettant notre temps hors de nous, transformant même la valeur de l'or en argent. Voici de nos jours l'art des gens. Quelqu'un qui vend ses services a vendu son âme. Quelqu'un qui joue et que ça déborde et que ça rend service, c'est le début de la tribu. Cette tribu a toujours existé, mais on ne la voit plus. Les familles d'aujourd'hui sont les vestiges de la tribu, et le feu intérieur est maintenu par l'idée du foyer familial. Or, chacun connaît la valeur de cette solitude à travers la petite boîte carrée. La matrice compense ce manque d'intériorité par la télé et Internet, pour que ce mouvement de conscience qu'est d'interagir avec l'espace puisse avoir lieu. Mr. Hudson interrompt son discours en sortant sa montre de poche et dit oups, il est moins le quart, et par habitude je sais que nous n'avons plus beaucoup de temps alors, avec Tara, étudiez bien ce que je vous ai laissé comme traces dans le sable avant que le vent du soir ne l'efface. Radio Edenred.